Si on prépare mal son mariage, c'est qu'on se prépare au divorce. L'impréparation au mariage devient une préparation au divorce. Et c'est pour ça que les deux sont liés. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager dans un mariage d'une manière superficielle. Alors, on dira, nous, en tant que chrétiens, que le oui le plus important que tu prononces dans ta vie, c'est le oui que tu vas prononcer le jour de ta nouvelle naissance, le jour où tu dis oui à Jésus-Christ. Et après le oui prononcé et dit à Jésus-Christ, le oui le plus important ensuite, c'est le oui à ton conjoint. Et c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir sur le mariage. On ne fait pas un mariage au hasard. Je crois que dans tous les pays du monde, on a vu des mariages qui ont été organisés par les parents. C'est le père et la mère qui ont dit que tel, vous vous marierez ensemble. Des mariages arrangés, des mariages forcés, des mariages à l'époque des rois de France, et on se mariait entre princes et princesses pour agrandir le territoire et des choses pareilles. Alors, il est clair qu'il faut réfléchir d'une manière sérieuse sur ce que c'est que le mariage. Et le mariage, premièrement, c'est une relation amoureuse entre un homme et une femme. Vous, les parents, vous avez le devoir de préparer vos enfants à leur mariage. Quand un père dit à sa fille, si tu me ramènes une grossesse à la maison, tu vas me sentir. Ça, c'est la préparation au divorce. Dis à ta fille que, comme tu vois, et vous les parents, parce qu'il y a des parents qui m'écoutaient là, vous n'avez jamais dit à vos garçons ou à vos filles à la maison, je souhaiterais que tu restes vierge jusqu'au jour de ton mariage. Vous êtes des faux parents. Il faut bien éduquer vos enfants. On ne s'amuse pas avec l'éducation des enfants. Et si vous ne faites pas leur éducation, d'autres feront leur éducation. Et il faut que nous soyons capables de leur dire. Il faut qu'un garçon ou une fille sache que, ben oui, forcément, je vais grandir, je vais commencer à aimer un garçon, je vais commencer à aimer une fille. Maintenant, quand j'aime un garçon et une fille, qu'est-ce que je fais? Si tu ne dis rien, il va regarder uniquement la télévision et aujourd'hui les réseaux sociaux. Il faut leur faire comprendre la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Mais il faut savoir, il faut enseigner, pas de relations sexuelles tant qu'on n'est pas marié à l'église. Phrase fétiche du Père et Marie que vous commencez à connaître par cœur maintenant. Vous les sexeurs et vous les sexeuses, arrêtez de sexer.